أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Nous atteignons la 16e journée du jeûne, la 16e section, et nous trouvons dans cette section l'histoire de Surat al-Kahf, de la caverne. Quand Moussa, alayhi salam, le messager qui a cru qu'il savait, se voit enseigner une chose importante, une leçon finalement importante avec El-Khidr qui va lui enseigner les secrets. On pourrait dire les secrets de la vie d'une certaine façon, ou surtout cette idée qu'il ne faut d'abord pas s'en tenir aux apparences, et puis qu'il y a derrière les choses apparentes des enseignements qui sont liés au temps, qui sont liés au sens des choses que l'on ne voit pas directement, ni rationnellement, ni avec la connaissance superficielle que nous avons des éléments. Alors il suit El-Khidr et il lui dit « Je veux te suivre, je veux pouvoir avoir accès, être initié à tes enseignements. » Et c'est ce qui va se passer. Alors il va le voir retrouer un bateau qu'on lui a prêté, il s'en étonne, il va le voir tuer un enfant, il va le voir reconstruire un mur sans demander de récompense, et chaque fois il lui pose des questions et il ne comprend pas ce qu'il se passe, il ne comprend pas les gestes, il ne comprend pas le sens ni spirituel ni finalement humain de ce qui est en train de se passer. Et chaque fois il est interpellé et il lui a dit: tu auras la possibilité de me suivre à une seule condition, tu ne me poseras pas de questions. Et chaque fois il pose des questions et El-Khidr lui dit: ne t'ai-je pas dit que tu ne sauras pas être patient avec moi? Et chaque fois Moïse alayhi salam va lui dire: eh bien dis-moi ce qu'il en est, je ne poserai plus de questions et je vais te suivre. Et donc il ne lui pose plus de questions, il a de la peine à se retenir de poser des questions, et finalement, au bout du compte, à la troisième fois, quand il pose des questions, leurs chemins vont se séparer et il va lui donner les explications. Et les explications, c'est que dans sa connaissance à lui, eh bien, il a trouvé le bateau parce que par la suite, un roi allait venir les voler. Cet enfant qui est mort était un enfant qui allait faire du mal à ses parents. Et puis sous ce mur qu'il reconstruit, il y a le trésor qui va pouvoir aider des générations. Et ce qu'il lui dit surtout, c'est que la première décision, il se l'attribue, puis ensuite nous, Dieu et moi-même, puis ensuite Dieu seul a pris cette décision, pour dire finalement une chose importante, que dans notre vie, dans les choses qui se passent, il faut parfois faire attention à ne pas se précipiter dans le jugement. Il faut avoir la patience, la connaissance vient avec le temps. Il y a des choses qui nous apparaissent comme mauvaises, et puis finalement, elles sont bonnes. Il y a des choses que l'on ne comprend pas tout de suite. La patience, la spiritualité est dans cette patience. Elle est aussi dans la recherche de sens. Il y a des sens que nous ne comprenons pas. Une humilité intellectuelle, la reconnaissance de notre rationalité qui est limitée, et puis parfois des choses que Dieu veut et que nous ne pouvons pas toujours comprendre. Cette attitude-là, cette attitude qui est toujours intellectuellement humble et en même temps spirituellement en lien avec la transcendance, en lien avec ce qu'il aime et ce qu'il veut pour nous. Et restez confiants car finalement, pour toute chose il y a un sens, même si immédiatement nous n'en connaissons pas le sens. N'oubliez jamais de dire à ceux que vous les aimez, la vie est fragile. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.